Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur spécial, vendredi dernier se sont achevés 4 jours d'examen de la première partie du projet de loi de finances pour l'année 2024 par notre commission des finances. Je veux ici saluer sincèrement les débats de qualité que nous avons menés au cours de ces pratiquement 40 heures de débat qui ont permis de balayer pratiquement 2500 amendements et qui parfois ont abouti sur des compromis. Merci pour la qualité de ces débats. Chers collègues, vous le savez, nous devons impérativement garder en tête l'importance du texte dont il est question ici. Le PLF 2024 illustre l'engagement et l'ambition du gouvernement ainsi que de la majorité parlementaire pour maîtriser nos finances publiques et nous désendetter pour poursuivre et amplifier la transition écologique, pour renforcer le pouvoir d'achat des Français, financer le réarmement de nos services publics, soutenir l'activité économique et industrielle de notre pays, œuvrer en faveur de la justice fiscale avec la mise en place du pilier 2 de l'OCDE ou encore pour accroître l'intensité de la lutte contre la fraude fiscale. Ce texte dessine la ligne directrice de l'action du gouvernement et de notre majorité au service des Français. Première priorité de ce PLF, la maîtrise de nos finances publiques. Vous le savez, le gouvernement prévoit une réduction du déficit public à 4,4% du PIB en 2024. Cette nette amélioration est conforme à la trajectoire figurant dans le projet de loi de programmation des finances publiques qui doit aboutir à un déficit de 2,7% à l'horizon 2027. Hélas, au contexte économique vient s'ajouter une situation géopolitique particulièrement tendue que personne ici ne peut ignorer et qui nous incite à redoubler de prudence. Il est plus que jamais vital que nous soyons responsables et maintenions une saine trajectoire pour nos finances publiques. Ces 4,4% sont non négociables. Avant de revenir sur le contenu du texte que nous nous apprêtons à examiner, je tiens à rappeler le cadre macroéconomique dans lequel celui-ci s'insère et l'encourageante trajectoire dessinée par les conjoncturistes, y compris les plus pessimistes. En 2024, notre croissance devrait rebondir à 1,4% et l'inflation refluer à 2,6%. Si je l'ai dit, nous devons faire preuve d'un sérieux budgétaire exemplaire. Nous ne devons pas pour autant oublier les nécessaires investissements pour notre avenir. Premier investissement crucial, celui dans le pouvoir d'achat des Français, indexation du barème de l'impôt sur le revenu, revalorisation des retraites, des prestations sociales et du point d'indice de la fonction publique. Voici quelques-unes des mesures que contient ce texte. Mes chers collègues, en rejetant le PLF en commission, c'est contre toutes ces mesures de soutien au pouvoir d'achat que vous avez voté. Deuxième priorité, l'investissement dans la transition écologique. Conformément aux annonces faites par la Première ministre au cours de l'été 2023, le présent PLF propose une progression inédite des crédits de 7 milliards d'euros. Cet effort porte à près de 40 milliards d'euros le total des dépenses favorables à l'environnement, soit une hausse de plus de 20% par rapport à 2023. De nombreux dispositifs visant à accompagner les ménages et les entreprises dans ce texte, sont présentes dans ce texte. Je vous en cite quelques-unes. Les aides à la rénovation énergétique, ma prime Rénov', 500 millions d'euros de plus. Le plan France 2023, 1,5 milliard de plus. Les aides à l'acquisition de véhicules propres, plus de 200 millions. Le fonds vert des collectivités territoriales, 500 millions d'euros supplémentaires. L'essentiel verdissement de l'action publique passe également par la fiscalité dans ce PLF. L'article 3 prévoit le régime fiscal du plan épargne avenir climat. L'article 5 crée un crédit d'impôt au titre des investissements. L'article 12, 13, 14 renforce très substantiellement notre fiscalité environnementale. En rejetant le PLF, mes chers collègues, en commission, c'est contre toutes ces mesures de financement de la transition écologique que vous avez voté. Troisième priorité, le pôle régalien, la mission défense, bénéficie d'un nouvel accroissement de 3,3 milliards d'euros et compte tenu du contexte international, évidemment, c'est indispensable. Les crédits de paiement de la mission justice augmentent de nouveau de 500 millions d'euros pour poursuivre la mise en œuvre des programmes immobiliers engagés, en particulier 15 000 places de prison supplémentaires. Les crédits de la mission sécurité augmentent de 1 milliard d'euros afin notamment de contribuer à la poursuite de la création de 11 unités de forces mobiles et de nouvelles brigades de gendarmerie.
S'agissant de la priorité donnée à l'éducation, les crédits de la mission enseignement augmentent de 3,9 milliards d'euros. Ces sommes permettront de revaloriser, enfin, et j'ai envie de dire, la rémunération des enseignants, de renforcer les contingents d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, de financer la réforme des lycées professionnels et agricoles et particulièrement d'assurer la prise en charge par l'État de la rémunération des lycées professionnels pendant leur période de stage. Je tiens enfin à mettre l'accent sur l'un de ces budgets qui augmente le plus dans le projet de loi de finances, celui du ministère de la Culture, qui croît de 17% à 17 milliards, qui sont alloués en particulier pour accompagner les agriculteurs dans leur transition écologique, de soutenir l'innovation dans le monde agricole et la consommation des produits issus de l'agriculture biologique. Mes chers collègues, en rejetant l'EPF en commission, c'est contre toutes ces mesures d'investissement de nos politiques publiques que vous avez voté. Conformément aux engagements pris par le précédent ministre des Comptes publics, il y a quelques mois, le texte du gouvernement met résolument en œuvre le volet fiscal de la feuille de route pour agir contre la fraude aux finances publiques. La déclinaison du plan fraude est au programme de ce PLF. La justice fiscale s'illustre également par la transposition dans notre droit de la directive du pilier 2 de l'OCDE qui imposera un niveau minimum d'imposition à l'ensemble des grosses entreprises et de leurs filiales au niveau mondial. Avec elle, ce sont 1,5 milliard d'euros de recettes qui sont attendus à l'horizon 2026. Certains ici en rêvaient, nous l'avons fait. Mes chers collègues, en rejetant le PLF en commission, vous avez voté contre des mesures de justice fiscale. Enfin, je veux rappeler que ce texte acte un retour à la normale s'agissant des finances locales. Je ne m'attarderai pas sur ce sujet puisque nous en parlerons vendredi. Mais je veux tout de même souligner que les collectivités territoriales, malgré la hausse importante de leurs dépenses de fonctionnement, et par l'effet combiné à la fois de leurs efforts en matière de gestion, du soutien de l'État face à l'inflation en 2022-2023 et du dynamisme de leurs recettes, en particulier fiscales, les collectivités territoriales donc conservent une capacité de financement, une trésorerie et un investissement élevé. Vous le voyez, chers collègues, le projet de loi de finances pour l'année 2024 est un texte sérieux au bénéfice des Français, rigoureux pour nos finances publiques et ambitieux pour notre planète. Chers collègues de la France insoumise, avez-vous conscience d'avoir voté contre une imposition minimale des multinationales au niveau mondial et contre un projet qui porte de très nombreuses mesures contre la lutte fiscale? Chers collègues socialistes, avez-vous pris conscience que vous avez voté contre un projet de loi qui augmente de 3,9 milliards le budget de l'éducation nationale? Chers collègues écologistes, avez-vous conscience d'avoir voté contre un budget qui augmente de 7 milliards d'euros les investissements au bénéfice de la transition écologique? Mes chers collègues républicains, avez-vous conscience d'avoir voté contre un budget qui inclut 16 milliards d'économies? Pour terminer, alors que compte tenu de la situation budgétaire que chacun connaît de notre pays, nous devons faire preuve d'une crédibilité sans faille. Au total, ce sont plus de 4,5 milliards de dépenses supplémentaires qui, au fur et à mesure des débats et des amendements, ont été votés en commission avant le rejet. Ça n'est pas sérieux. Je constate que toutes les oppositions ont voté contre ce texte. Mais je constate également qu'aucune majorité alternative ne s'est dégagée, si ce n'est celle qui vote contre ce texte. Nous assistons à une alliance de circonstances, une alliance chimérique entre les oppositions. D'un côté, celle qui nous accuse de mener une politique d'austérité et vote des dizaines de taxes et d'impôts supplémentaires, et de l'autre, celle qui parle de gabegie, mais propose des amendements avec plusieurs dizaines de milliards de dépenses supplémentaires. Ces oppositions nous confortent dans l'idée que notre projet est équilibré, ambitieux, responsable. Mes chers collègues, nous devons être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous et de la triple responsabilité qui est la nôtre, une responsabilité vis-à-vis des finances publiques, une responsabilité vis-à-vis des Français et une responsabilité vis-à-vis de la planète. Je vous remercie.